Les trails modernes, c'est devenu n'importe quoi sérieux. Regarde, on a des trucs qui se rapprochent méchamment des 200 chevaux, plus précis que des scalpels, avec des éditions comme la Multistrada RS qui est littéralement prête à mettre des fessées sur piste. Et à côté de ça, sous la même dénomination, tu retrouves des trucs qui sont capables de traverser le désert, grimper aux arbres, et le pire, c'est qu'encore sous cette même catégorie, tu as des merguez. Attention, petit disclaimer, j'adore la moto dont je vais parler tout de suite, je l'insulte pas, comme les XT 500. Mais clairement, c'est fou de se dire qu'il y a un monde où l'évolution de ça, c'est ça. Mais enfin bon, si tu veux en savoir plus sur les trails, tu es au bon endroit. On va parler de cette catégorie de moto qui a explosé les dernières années. Et tu verras que c'est pas pour rien. On va diviser cette vidéo en deux parties bien distinctes pour pas que ce soit un gros bordel. D'un côté, les trails plus orientés route, et d'un autre côté, les trails orientés bas-route, aventure, bivouac, tout ça. Commençons par la route, c'est le domaine où je suis le plus calé. Ils se reconnaissent globalement grâce à un point essentiel, leur roue avant qui est plus petite. Généralement en 17 ou 19 pouces. Ça leur permet d'avoir des gommes qui se montent sur des roadsters généralement, par exemple du Michelin Road 6, donc globalement des trucs qui sont très routiers. On va s'éloigner de tout ce qui est crampon pour avoir un vrai comportement routier, voire même aller chercher la performance sur certains modèles comme la Multistrada dont je te parlais tout à l'heure. Mais on en parlera plus tard. L'idée générale derrière ces grosses machines, c'est d'avoir une machine polyvalente. Contrairement à ce que leur gabarit peut laisser penser, ce sont des machines qui sont extrêmement maniables. Elles sont super faciles à emmener grâce à leur position droite et leur guidon large. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine et le carénage non plus. Bien sûr, ces machines-là sont aussi à l'aise au quotidien que pour partir en voyage. Justement, grâce à cette position droite et finalement qui est assez confortable et peu contraignante pour le pilote. Et puis en plus, elles ont l'avant qui remonte et qui viennent du coup protéger ta tête et ton torse. C'est très pratique quand il se met à pleuvoir. Je sais pas si t'as déjà vu un trail et un roadster rouler ensemble quand il pleut. À la fin du trajet, il suffit de regarder les deux pilotes pour se rendre compte qu'il y en a un qui est un peu plus mouillé que l'autre. Et par un peu, je veux dire vachement plus. On va dire qu'un des deux prend plus de temps à sécher. L'autre avantage des trails et par rapport au voyage, d'ailleurs c'est une caractéristique qui est super importante, c'est leur capacité de chargement. On peut y mettre des valises, un top case et même un passager et rouler dans un confort royal. Ce sont les voyageuses par excellence qui remplacent les feux sport GT. Et en plus, c'est probablement le meilleur moyen de partir en road trip et de convaincre ta moitié de venir avec toi. Ce sera là où il y aura le moins de contraintes pour elle. Le conseil, c'est cadeau. Il existe un paquet de solutions différentes quand on parle de bagagerie. Des rigides, des souples, verrouillables, sanglés, et j'en passe. D'ailleurs, je t'invite à venir voir sur notre site ce qui existe pour que tu te fasses une idée et que tu t'équipes, hein. Je te laisse un lien en description et je t'ai dit de t'abonner d'ailleurs. Retournons à nos motos. Les modèles sont nombreux et on en trouve de toutes les tailles, pour tous les gabarits et surtout pour n'importe quel type de permis. Bah tiens, tant qu'on y est, on pourrait même faire une petite sélection de trails routiers. On en fera de même pour les baroudeuses juste après. Mais chaque chose en son temps. Tu viens de passer le permis? Tu es grand, tu aimes les voyages et les voyages qui sont aussi grands que toi. Je t'en reviens un petit peu. En plus, toi, la baroude, ça t'intéresse absolument pas. Et ben tu peux partir sur une Tiger Sport. Et plus précisément, la nouvelle Triumph Tiger Sport. C'est agile, super réactif, c'est un moteur 3 pattes carrément sympa, en plus d'être sacrément confortable. Tu as passé ta passerelle et tu veux un vrai nom. Un truc qui résonne dans la tête de plus ou moins tous les motards, sauf ceux qui n'ont pas vraiment de goût. Mais ça, c'est une autre affaire. Et en plus, tu cherches un coloris qui fera forcément tourner les têtes par son originalité et par son côté, tape à l'œil. Tu peux t'orienter vers une Honda Africa Twin. Et en plus d'être une excellente routière, cette moto a des capacités en off-road. Ça fait tout, c'est super. Tu veux vendre ta sportive dans l'idée de te calmer. On connaît. Ou aussi pour voyager avec un partenaire. Non, parce qu'une Panigale à deux, c'est... Enfin, tu comprends. Mais tu veux surtout pas être dépaysé, pas perdre tes sensations. La Multistrada V4S est le canapé supersonique qu'il te faut. Enfin bref, tu l'as compris, il y en a pour tous les goûts et si tu trouves pas ton bonheur, c'est que tu mets de la mauvaise foi. J'aimerais un peu m'attarder sur le dernier type de moto dont je t'ai parlé, dont la Multistrada fait partie. Elle appartient à ce qu'on appelle la catégorie des hyper trails. En fait, c'est globalement un truc ultra performant capable de t'emmener en vacances, arsouiller comme un sauvage le week-end et même d'aller sur les track days, de ne pas être totalement ridicule avec un trail dessus. Non mais sérieux, c'est un truc de malade, je te jure. Bon, ce sont généralement des machines qui sont très légèrement très onéreuses. Enfin, bien plus que la moyenne des prix normaux de cette catégorie. Mais en même temps, t'as pas une moto qui est bonne partout, t'as juste une moto qui est excellente partout. Au niveau des modèles, tu as la fameuse italienne dont je te parlais tout à l'heure. Elle partage d'ailleurs beaucoup de pièces en commun avec la sportive de la même marque, la fameuse Panigale. Mais elle est pas seule. Oh non, elle a plein de copines. La KTM Super Adventure, la BM S1000 XR ou encore la GSXS S1000 GX. Sérieux,
C'est quoi ce nom? Pas facile à dire sans bégayer celle-là. J'ai eu la chance de pouvoir voyager avec ce genre de machine et bon sens que c'est dingue. Tu peux enchaîner 600 km à rythme soutenu dans une seule journée et rentrer en forme. Ouais, quand je dis rythme soutenu, c'est rythme dynamique plus, pas bien. Et ça en plus d'emporter la moitié de ton dressing dans les bagages que t'as derrière. C'est quand même dingue si tu y réfléchis. C'est juste dommage qu'il faille craquer ton PEL pour t'offrir ce genre de machine. Bon, enfin, t'as quand même des alternatives un peu moins chères qui jouent plus vraiment dans la même catégorie mais qui restent ultra fun quand même. Mention spéciale pour la Husqvarna Norden 901 et sa sœur jumelle la KTM 890 Adventure. D'ailleurs, en parlant de KTM, c'est un chouette moyen d'embrayer sur la suite. Les trails plus orientés off-road. Parce que oui, les trails à l'origine c'est fait pour aller faire de la baroude. C'est pour les aventuriers qui veulent lâcher le goudron pour la boue et les ornières. T'es malade. Et ça, chez KTM, ils l'ont d'ailleurs super bien compris avec des modèles qui sont prêts à traverser la pampa comme la 390 Adventure et globalement tout le line-up Adventure de chez KTM. D'ailleurs, on en parle dans notre vidéo Qu'est-ce qu'il y a de neuf avec chez KTM. Je t'invite à aller regarder, c'est tout sur la même chaîne. Ça sent le rallye à planer cette histoire. Mais tu peux te demander qu'est-ce qu'elles ont de différentes ces machines par rapport au trail routier dont je te parlais tout à l'heure. Eh bien, le secret réside globalement dans la roue avant comme je te disais tout à l'heure. Avec cette fois-ci des dimensions plus grandes et notamment du 21 pouces. Plus fin, plus grand. La grande roue permet de moins sentir les imperfections du chemin, qui sont un poil plus violentes que ce qu'on peut trouver sur la route. Encore qu'avec les nids de poule, des fois... Mais bref, c'est pas le sujet. Ces dimensions de roue avant viennent avec toute une gamme de pneus à crampons. Plus ou moins routiers, mais plus moins que plus. Tu vois où je veux en venir? C'est d'ailleurs assez dingue parce que tu as des pneus aujourd'hui comme le Pirelli Rally STR qui sont incroyables sur route, capables dans du off-road. Alors pas quand c'est gras et compagnie, mais globalement capables dans du off-road sec et même si c'est un peu engagé. Enfin bref, des gommes qui sont capables de tout faire et de tout faire bien. Autre point différenciant ces modèles plus aventuriers des modèles routiers, les suspensions. Elles sont forcément plus balèzes, avec plus de débattement. Tu m'étonnes vu les chocs qu'il faut encaisser quand tu pars dans les chemins un peu n'importe où. Vaut mieux que ce soit les suspattes qui prennent plutôt que tes bras. Le truc assez génial avec ces machines-là, c'est que tu peux partir à l'aventure par la route en passant, je sais pas moi, 500 km pour t'éloigner de chez toi, puis aller enchaîner dans des spéciales de off-road perdus au fin fond de la pampa et passer un voyage de malade. C'est génial. En fait, un peu à l'image des trails routiers dont je te parlais tout à l'heure, t'as ce côté polyvalent, mais là, il est poussé à l'extrême. C'est un compromis de dingue quand tu y réfléchis. Et encore, je te dis un truc particulier, mais si tu prends par exemple une Yamaha Ténéré 700 dont on a énormément entendu parler ces dernières années, ça va loin par la route, ça va fort dans les chemins, ça roule fort sur la route, ça fait globalement tout très bien avec un prix qui est carrément contenu. Et un moteur de MT-07. Ces machins te demandent même plus vraiment de choisir une catégorie spécifique où tu veux que la moto soit performante, elles sont bonnes partout. Comme pour les routières, je te propose une petite sélection. Une A2, une cool mais très chère, un vaisseau spatial et la Ténéré 700 parce que si j'en parle pas, je vais me faire allumer dans les commentaires, c'est sûr. Pour le permis A2, en ce moment, on voit beaucoup de modèles sortir à gauche à droite qui sont vachement intéressants et je pense notamment à la CF Moto 450 MT, la nouvelle Himalayan 450 ou encore la 390 avec son nouveau millésime qui se rend carrément intéressante en off-road. On a du choix, mais si je devais en choisir une, ce serait l'Himalayan 450 pour son style à l'ancienne et parce que c'est un rapport qualité-prix de grand malade. En plus, ça manque absolument pas d'équipement ces machins-là. Ils ont un compteur avec écran TFT en partenariat avec Google Maps. Du coup, t'as le GPS qui est intégré, t'as une belle fourche inversée, un freinage solide et le tout pour un prix hallucinant. Pour la seconde catégorie, tu sais ce qui rime avec gros prix, Ducati, bien joué. Non, mais par contre, autant cette moto est pas donnée, autant là, elle met des étoiles dans les yeux de tous les motards. Et je te parle bien sûr de la Ducati Desert X. D'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, ça devait être une déclinaison de la Scrambler, mais bref, ils sont partis sur un modèle totalement nouveau. C'est tout à leur honneur. Elle a tout pour elle. Performance, originalité, esthétique, caractère et une liste d'options qui part jusqu'à là-bas. Mais bon sens qu'elle est belle. T'as aussi des ovnis dérivés des hyper trails pour ceux qui veulent des sportifs dans les chemins, comme la fameuse KTM Super Adventure R. Tu sais, c'est le genre de machine qui te décroche à ah ouais, c'est abusé là. Le modèle S actuel lâche pas moins de 170 chevaux. On peut s'attendre à la même chose pour la R de 2025. Je pense qu'à ce niveau-là, t'as même plus besoin d'esquiver les arbres, tu passes à travers. Et bien sûr, pour finir, la fameuse Ténéré 750. En fait, je sais même pas à quoi te dire tellement tout le monde en parle depuis des années. Un trail simple mais très efficace sur la base d'un moteur CP2 qu'elle partage d'ailleurs avec toutes ses sœurs XSR 700, MT-07, Tracer 700 aussi. La face avant vient tout droit du Dakar et elle a sa place sur cette machine parce qu'elle est super capable en off-road. Je sais pas si tu connais Paul Tarès, mais ce mec grimpe littéralement aux arbres avec cette machine. Ça fait tout bien sans fioriture. Mais enfin bref, de mon expérience perso, j'ai globalement aimé tous les trails que j'ai eu. Ah non, pas la Cap Nord, mais ça c'est pour une autre histoire. Franchement dur pour un motard de ne pas aimer des machines aussi polyvalentes. Et puis si on a une période où les styles de ces machines étaient douteux, aujourd'hui on a vraiment de très belles motos dans ce domaine. Je t'aime petite Desert X. Et en plus ce sont des vraies incitations à prendre la moto pour aller voyager. Les road trips sont littéralement vendus de pair avec ces machines. Autant en profiter. Et en plus on a la chance d'avoir un merveilleux pays à découvrir à moto. D'ailleurs en parlant de ça, je vais aller le découvrir mon pays tiens.